Frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, vous savez que si vous n'êtes pas gentil avec votre curé, je vous préviens, il va passer à la trappe. Et oui, à la trappe cistercienne de ces fonds d'où j'arrive. Chez les moines trappistes, d'ailleurs, vous devriez tous passer à la trappe. D'ailleurs, tout le monde à la trappe. Pour vous reposer un peu en Jésus. Quel bien cela fait, quelle paix, quel ressourcement. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui, dit le psalmiste, ou encore saint Augustin, phrase bien connue. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Oui, tout l'enjeu, chers amis, est de laisser l'Esprit de Jésus ressuscité habiter notre vie. C'est là le seul vrai repos dans et par Jésus. Et en fait, il faut que notre quotidien passe à la trappe tous les jours. Alors voyons comment faire passer notre vie par la trappe. Repos, misère et prière. Alors repos tout d'abord, parce que Jésus nous le dit dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus qui invite à la mission, qui lui-même ne se repose point, il n'a pas de pierre pour reposer la tête, et qui se donne jusqu'au bout, et invite ses disciples à se donner comme lui jusqu'au bout, en prenant leur croix chaque jour. Il est aussi celui qui invite pourtant à se reposer. Venez à l'écart dans un endroit désert, vous reposez un peu. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. On comprend bien que Jésus ne parle pas de farniente, même si ce sont les vacances, pour beaucoup. Il ne parle pas de repos bronzette sur la plage, mi-cuit, sous le soleil à bouffer des chouchous. Bien évidemment, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Même si je vais vous parler aussi de plage et de mer à la fin, dans une belle citation. Le vrai repos est donné à celui qui se repose sur le cœur de Jésus. Celui qui prend le temps, dans le silence, d'écouter le cœur de Jésus battre. Celui qui s'arrête pour laisser le sang de Jésus irriguer ses veines, irriguer son cœur, irriguer sa vie. C'est là le seul repos qui repose vraiment. Et j'ai personnellement été bouleversé à la trappe de ces fonds cette semaine, de voir sur le visage d'un jeune moine, que je connais par ailleurs, se dégager cette paix lumineuse du repos dans le Seigneur. Et pourtant, ils ont un rythme endiablé, si vous me permettez l'expression. Prière de matinée à 3h45, chaque jour, 7 temps de prière par jour, les services communautaires, les travaux intensifs, des chants, etc. C'est soutenu, c'est dense, mais tout se fait dans le Seigneur, là où est le vrai repos. Et cela est profondément apaisant. Oui, chers amis, savoir se poser et se reposer dans le Seigneur pour trouver la vraie paix qui donne sens à toute la vie et à chaque jour. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Et vous savez sans doute que nous avons fêté le 19 juin dernier les 400 ans de les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. Je vous invite à lire ses pensées, les livres qui sont sur lui, là, de Pierre Manant, de Jean de Saint-Chéron, etc., puis la lettre du pape François sur Blaise Pascal, Grandeur et misère de l'homme, comme il s'intitule. Et Blaise Pascal, qui a fait une expérience bouleversante de Dieu, alors même que ce génie scientifique, cet immense savant, devait être un tempérament hyperactif, touchant à tout, avait cette petite phrase géniale: tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas demeurer en repos dans une chambre. On se divertit pour oublier nos questions existentielles, on gesticule, on se bouscule, car on a peur de se reposer et d'être devant soi-même et donc devant Dieu,
alors que c'est là seulement qu'est le vrai repos. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Le repos et notre misère. Notre misère. C'est l'expérience pascalienne et chrétienne par excellence. Faire l'expérience du gouffre, de l'abysse, de l'abîme qui sépare notre infinie misère humaine de l'infinie grandeur de Dieu. Et ce même Dieu, notre Dieu, dans sa grandeur d'amour, dans son infinie miséricorde, vient vers nous. Il nous rejoint. Le cœur de Dieu se penche sur notre misère. Et cette expérience bouleversante, transformante, personnelle, qu'il nous faut tous vivre un jour pour connaître vraiment qui est Jésus. Blaise Pascal l'a vécu. Vous savez, dans son fameux mémorial, que je vous invite à lire, il est très court, où il dit notamment cette nuit du 23 novembre 1654, au cœur de ce petit texte, il dit « Joie, 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 pleurs de joie. Pleurs de joie. » Il vient de vivre cette expérience de feu, de l'amour de Dieu qui embrasse le cœur et tout l'être, et qui est la seule véritable source de paix et de repos. Le seul repos qui ressource, c'est l'amour de Dieu. Et Pascal fera dire à Jésus, dans sa prière et dans cette expérience de Dieu renversante, de conversion, il fera dire à Jésus, c'est pour toi que j'ai versé 7 gouttes de sang. Et Jésus nous redit ce matin, comme chaque jour, c'est pour toi que j'ai versé 7 gouttes de sang. Pour te sauver, pour t'aimer. C'est de ce feu de l'Esprit Saint dont parle saint Paul dans la seconde lecture de cet Esprit de Jésus qui doit habiter en nous et nous embraser. C'est ce feu de l'Esprit qui doit nous faire pousser des cris de joie, car voici ton roi qui vient vers toi, comme dit Zacharie. C'est ce que nous vivons à chaque messe, notre roi qui vient vers nous et verse pour chacun de nous une goutte de son sang sur l'autel, sur cet autel. Dans quelques instants, c'est là, c'est maintenant que nous devons nous y reposer pour goûter l'amour. Repos, misère, prière. Mes chers amis, il y a le feu de l'Esprit qui doit nous embraser, et pour que la braise demeure ardente et incandescente, il faut souffler dessus sans cesse, sinon la braise va s'éteindre. Et c'est pourquoi il faut prier et louer Dieu chaque jour. Regardez, c'est ce que fait Jésus lui-même. Il prie et loue son Père, notre Dieu, il rend grâce. Alors oui, chers amis, il nous faut prier et louer Dieu sans cesse pour, en Jésus, être en communion avec le Père et trouver ainsi le repos que nous désirons tous. Et justement, je vais terminer en vous citant un texte du Père Jérôme qui m'a bouleversé cette semaine, que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai relu, et que j'ai envie de vous partager ce matin. Le Père Jérôme était moine de la Trappe de Céphon. Il est décédé en 1985. C'était un grand spirituel qui, avec Don Chotard, a permis à cette abbaye de passer les tempêtes de l'histoire et de l'Église en gardant une grande profondeur spirituelle et une vérité de la vie monastique. Et dans un texte bref, il parle de la prière, de l'Eucharistie et de la vie, du désir de vivre et de vivre en Dieu, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture. Alors je termine en vous le lisant, en essayant d'y mettre du relief, du ton, pour goûter ce repos que Dieu nous propose. Et si vous le souhaitez, je vous invite à fermer les yeux pour vraiment écouter et accueillir ces mots. Un enfant, confiant et libre, sous un ciel pur et doux, par un matin de fête, sur une plage calme, face à l'immensité de la mer tranquille. Tel, au temps des premiers appels, celui que Dieu conduit vers une vie de prière. Dans l'ombre ou dans le grand jour d'une église, durant la solennité d'une messe ou dans le silence, présence humble et fidèle qui cherche une présence bienfaisante. Par une prière courageuse et calme, suppléant, constructeur de chrétienté, adorateur, ami,
tel celui qui met sa foi en l'Eucharistie. Il sait vivre et il se prépare à toujours survivre. Chaque fois que je m'arrête pour réfléchir, je retrouve en moi ce grand désir qui nous tient tous si fort. Quel désir? Vivre, vivre encore. Or, voilà que notre Dieu me promet une éternité de vie et qu'il place cette promesse comme le but et le fondement de la religion et de tout mon voyage sur la terre. Donc, je passerai de ce grand amour que j'ai pour la vie présente à un amour plus grand encore pour ma vie éternelle, et de l'amour pour ma vie éternelle à un amour sans mesure pour Dieu lui-même. Puisque Dieu vivra toujours, je veux vivre avec Dieu. Amen.